On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application MyCuma Planning et Travaux dédiée à la saisie post-réservation. Donc une fois qu'une réservation est échue, qu'elle est terminée, on va pouvoir saisir les quantités qu'on a réellement effectuées sur le matériel pour que ça puisse nous être facturé. Pour accéder à ce menu-là, soit je vais dans le bouton réservation et tout en bas à droite, j'ai un menu post-réservation, soit je vais dans le menu et j'ai post-réservation. Ça envoie au même endroit. Je peux faire une recherche ou filtrer sur plusieurs éléments, soit par adhérent, soit par matériel, soit par date. Donc en tant que responsable, moi je vais pouvoir saisir pour d'autres adhérents. Si jamais vous êtes responsable matériel également, vous pourrez saisir sur toutes les réservations qui correspondent à des matériels sur lesquels vous êtes responsable. Quelque chose d'important, c'est que les saisies post-réservation ont des états. Vous voyez ici, il y a une liste déroulante. À saisir, saisi ou validé. À saisir, donc c'est l'état par défaut, c'est uniquement les réservations qui ont été terminées et sur lesquelles il n'y a pas encore eu de saisie de facturation de fait. Donc il n'y a vraiment rien qui n'a été saisi dessus, c'est en attente de saisie. Les éléments saisis, c'est toutes les réservations qui ont été terminées et sur lesquelles il y a eu de la saisie post-réservation de fait, mais non encore validée dans MyCuma Compta. Donc, ça n'a pas encore été transféré pour faire la facturation. Et enfin, validé. Là, ici, donc pour l'instant, je n'ai rien, mais il serait affiché toutes les saisies post-réservation qui ont été validées dans la facturation et de fait, ce ne serait plus modifiable. Donc, on va prendre une réservation à saisir pour saisir la saisie post. Ici, je peux définir que le matériel n'a finalement pas été utilisé. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je coche cette case et je ne peux plus saisir la facturation. Si je le décoche, je peux maintenant saisir la facturation. Donc pour saisir de la facturation, je clique sur le bouton plus et je vais saisir des compteurs début et fin, ça peut être saisi, mais c'est optionnel. Et enfin, je vais pouvoir saisir des quantités. Donc là, par exemple, le chargeur télescopique, je l'ai utilisé pendant 8 heures. Je valide. Et vous pouvez, comme ça, effectuer plusieurs facturations, notamment si votre article, votre matériel dispose de plusieurs tarifs. Ça peut être le cas, par exemple, pour un roundballer que vous pouvez facturer à la fois à l'heure et également au nombre de balles que vous avez effectué. Ensuite, vous avez un carnet d'entretien que vous pouvez saisir. Donc avec une petite liste déroulante, réparation, nettoyage, incident, entretien, autres. Et vous pouvez renseigner un commentaire. Donc par exemple ici, nettoyage de la cabine. Je valide. Et enfin, vous pouvez renseigner des consommables. Alors ici, les consommables, ça va être par exemple du fuel, de la ficelle que vous pouvez prendre de manière séparée avec le matériel et qui vous sera facturé. Donc si vous renseignez un article, alors là c'est des articles complètement de test pour MyCuma, hop, j'en mets 8 également, donc 8 pièces, je valide, et là me sera facturé donc 8 pièces de cet article-là, plus 8 heures de travaux du chargeur télescopique. Donc si je fais retour, je retourne sur ma liste, et donc dans les éléments saisis, cette fois-ci, j'ai mon nouveau... la saisie que je viens d'effectuer. Et une fois que ce sera validé en facturation, transmis à MyCuma Compta, je verrai ces saisies-là dans la catégorie validée.